spécialistes santé nutrition chez TPO est structuré en 4 grands secteurs, notamment la santé, les soins de santé primaires, la santé de la reproduction. Il y a également le WASH, il y a également la sécurité alimentaire et la nutrition. Le programme est sous la supervision des chargés de programme, secondé par des spécialistes thématiques, des officiers et des chefs de projet. Sous le leadership de la coordinatrice de programme, cette forte équipe participe ou contribue à la rédaction des propositions de projets, également à la mise en œuvre des activités dans nos différentes zones d'intervention. C'est depuis plusieurs années que TPO intervient dans le secteur de santé où, je vais dire, TPO comme organisation de société civile intervient et ancré vraiment dans la communauté et intervient de façon holistique depuis plusieurs années dans nos différentes zones d'intervention à travers le pays. Et ces approches holistiques prennent en compte les différents secteurs qui sont orientés vers la santé. C'est comme qui dirait aujourd'hui l'approche One Health, une santé, qui est promis à travers la mise en œuvre des activités. Nous l'avions déjà intégré depuis un certain temps dans nos interventions. C'est ainsi que vous verrez par exemple TPO, dans un même projet, nous construisons des maternités, nous construisons des centres de santé, nous construisons des hangars pour les activités préventives dans les formations sanitaires, dans différentes zones d'intervention, l'appui en médicaments, des formations des prestataires de soins et tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une satisfaction à travers nos partenaires financiers et les gouvernements que nous accompagnons dans cette lutte pour la promotion de la santé de nos populations là que nous intervenons. Et malgré la situation actuelle du pays, TPO se montre encore plus compatissant envers les communautés bénéficiaires car il intervient particulièrement de manière active dans les évaluations rapides des besoins dans différentes zones avec la coordination humanitaire, qui soit dans certaines zones isolées, qui soit au niveau de la ville de Bukavu. TPO contribue à ces activités là-bas d'évaluation rapide afin que les besoins dans tous les secteurs soient mis au clair afin d'éclairer les différentes évaluations ou interventions qui peuvent venir plus tard au niveau de la communauté ou au niveau des provinces que nous appuyons. Mais comme toujours, comme je le disais, TPO poursuit ses activités dans la zone de santé, par exemple aujourd'hui la zone de santé de Minova, qui offre vraiment un cadre idéal pour les femmes affectées par cette crise sous le financement des ECHO à travers UNFPA. Également dans la zone de santé de Ziralo, nous sommes dans la zone de santé de Ziralo avec des activités de WASH où nous venons vraiment en aide en faveur de cette population affectée par la crise à travers les réaménagements des infrastructures sanitaires. Et au-delà de cela, nous appuyons également les enfants, les ménages des enfants souffrant de la malnutrition en leur dotant un kit d'hygiène leur permettant de répondre juste aux besoins minimums pendant cette période de crise. Pour ne citer que cela, c'est toujours avec le financement des ECHO via MDM. Médecins du monde. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière globale. Mais au-delà de cela, nous sommes avec le programme PSAMI, financé par la coopération suisse. Nous sommes en pleine réhabilitation de certains auditoires au niveau des l'ISTEM pour permettre aux étudiants, des sages-femmes, d'apprendre dans les très bonnes conditions afin que, aussitôt qu'ils seront lancés sur le marché d'emploi, ils soient capables et à même de répondre aux besoins des femmes, aux besoins des enfants et au niveau du pays et au niveau de la province de manière particulière. Et à travers ce même projet, ce même programme, nous formons les relais communautaires, les prestataires de soins sur obstétricaux de base, et également différentes autres thématiques qui puissent permettre que le prestataire soit à même de prendre en charge correctement les enfants et les femmes au niveau des formations sanitaires. Les défis sont énormes. C'est vrai parce que aussi les besoins en termes de cibles est vraiment large, mais les paquets que nous offrons, c'est vrai, c'est pas TPO lui seul qui intervient.
Mais on peut même les lire à travers les autres partenaires au niveau de la province. Vraiment, nous faisons face à un besoin accru dans le domaine de santé au niveau de la province actuellement. Et surtout, si nous pouvons lier cela avec la crise actuelle, vous constaterez que, qu'il soit du côté de la santé, soit de santé primaire, la santé de la reproduction, la nutrition, le wash, la sécurité alimentaire, nous faisons face à ces besoins accrus auxquels le paquet que nous offrons n'est même pas capable de couvrir les 1/3 ou même les 50% des besoins au niveau de la province. Là, c'est vraiment de manière générale. Je ne parle pas seulement du paquet qui était payoff, mais partout dans les zones où nous sommes. Il faut plus d'engagement. Donc, pour que nous puissions répondre à tous ces besoins, il faut plus d'engagement, non seulement des TPO dans la mobilisation des ressources auprès de ses partenaires, mais aussi au niveau de la province, que tous les partenaires techniques et financiers puissent s'y investir parce que c'est vraiment un besoin réel. Nous ne pouvons que demander au gouvernement congolais de voir comment élargir les interventions pour répondre aux besoins au niveau de la province. Par rapport à cette journée, déjà TPO s'y inscrit vraiment avec une grande empreinte à travers le programme SAMI. Comme son nom l'indique, c'est un programme de santé maternelle et infantile. Et ce programme vise à participer à l'amélioration de la santé mère-enfant. Pour y arriver, TPO, sous l'appui financier de la DDC, s'est investi à accompagner la formation, comme je le disais tantôt, des sages-femmes au niveau des institutions éducatives de la place, de la province, notamment l'ISTEM Bukavu, pour améliorer la prise en charge des femmes en âge de procréer au site Kivu, mais pourquoi pas à travers le pays, parce que ceux-là qui seront formés ne sont pas seulement condamnés à travailler au site Kivu, mais à travers le pays, ce qui nous amènera à avoir des enfants toujours en bonne santé, mais également des prestataires capables de répondre aux besoins de la santé mère-enfant à travers nos formations sanitaires au niveau du pays et au niveau de la province de manière particulière.